majesté et ta grande. Seigneur, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous sommes là devant toi. Parle-nous. Et nous t'écoutons. Est-ce que ta grâce soit bonne en Seigneur? Révèle encore une nouvelle dimension de l'esprit à ta parole ce soir. Afin qu'elle produise la vie. Afin que ta parole produise la vie. Oh Dieu, dans la vie de tout celui qui l'entendra. Au nom de Jésus. Nous avons ici avec action de grâce. Et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Le pasteur l'a dit. Un jour d'exception est un jour de sélection. Alléluia. Amen. Comme il a plu, beaucoup sont restés à la maison. Mais vous vous êtes fait violence. Arrivez jusqu'en ces lieux. Et je crois que Dieu a préparé quelque chose de particulier pour vous. Et Dieu va vous visiter ce soir. Amen, amen. Moi, je suis tel que je suis. Le pasteur Géry l'a dit hier. Quand je commence à prêcher, je ne tiens pas compte de la salle. Même s'il n'y a qu'une seule personne, je suis connecté. Je libère les oracles du ciel. Et dans mon esprit, je vois vous êtes jusqu'à l'extérieur. Amen, amen. Laisse-moi te dire que tes portes s'ouvrent ce soir. Je n'ai pas entendu, je déclare que tes portes sont ouvertes ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ce thème de Ephphatha, qui veut dire ouvre-toi. Et nous avions évolué depuis 2 séances, maintenant aujourd'hui c'est la 3e. Alléluia. Et nous parlons autour de ce thème, inspiré par ce texte de Marc chapitre 7, du verset 31 au verset 37. La Bible parle, on rencontre l'histoire de cet homme qui était sourd. Merci, l'histoire de cet homme sourd et qui avait des difficultés à parler. Alléluia. Alléluia. Il avait des difficultés à parler. Il n'entendait pas non plus. C'est comme ça que nous avons vu hier. Le premier principe de tirer de cet enseignement, le premier principe tiré de ce texte est que l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Pour que la porte s'ouvre, il faut que quelqu'un frappe. Pour qu'on ouvre la porte, il faut que quelqu'un frappe à la porte. Ou même que quelqu'un qui est à l'intérieur ait l'intention de sortir. Ou celui qui a la clé qui est à l'extérieur
Il ne parle pas. Et il n'entend pas. Elle pose lui les mains. La supplication ici, c'est l'image de la prière. Alléluia. C'est l'expression de la prière. Lorsque l'on prie, on frappe à la porte de Dieu. Lorsque l'on prie, on frappe à la porte de Dieu. C'est pour cette raison que lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils l'ont supplié. Ils l'ont supplié. Seigneur, impose-lui les mains. Seigneur, impose-lui les mains. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Donne-moi une amen, je vais te dire quelque chose. Donne-moi encore une amen et bien. Ces gens ont demandé à Jésus d'imposer les mains à cet homme. Alléluia. Mais Jésus, qui avait les clés du royaume, il savait que cet homme avait besoin d'une touche particulière. Un toucher plutôt particulier. Il devait être touché. Alléluia. Il a dit ouvre-toi. La Bible déclare avant que Jésus ne prie ou avant qu'il ne déclare cette parole fatale, il leva les yeux vers le ciel. Et il leva les yeux vers le ciel. Ainsi nous pouvons comprendre. Quand Jésus dit Ephphatha, il ne demandait pas seulement aux oreilles de cet homme de s'ouvrir, mais il demandait d'abord que le ciel s'ouvre. Parce que si le ciel s'ouvre, quelque chose s'est passé sur la terre. Quelque chose s'est passé sur la terre. Donne-moi un amen, je vais te dire. Donne-moi un amen, je vais te dire. Ce soir, le ciel est ouvert dans ta faveur. Ce soir, le ciel est ouvert dans ta faveur. Si j'étais toi, je dirais amen le plus bien que ça. Je te dis, ce soir, le ciel est ouvert pour toi. Jésus leva les yeux vers le ciel. Je vous ai dit la fois dernière, pourquoi dans la Bible, chaque fois que Jésus devait prier pour opérer un miracle, la Bible dit il levait les yeux vers le ciel. Alléluia. Jésus leva les yeux vers le ciel. Il leur rendit grâce pour multiplier le pain. Il leva les yeux vers le ciel. Après avoir rendu grâce, il leur donna pour partager. Pourquoi il regardait le ciel? Et ce jour-là, aussi quand on lui a amené cet homme, avant de prier pour lui, après avoir posé ses mains, il met sa salive sur la langue de cet homme et sur les oreilles de cet homme. Jésus leva les yeux vers le ciel. Jésus a levé les yeux vers le ciel. Parce que le ciel est une dimension supérieure à la terre. Le ciel est une dimension. Une dimension, maman. Le ciel est une dimension qui est supérieure à la dimension de la terre. Moi, je vais t'expliquer. C'est le ciel qui apporte la terre. C'est le ciel qui influence la terre. Et non pas le contraire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les sorciers de ta famille n'influenceront jamais le ciel. Les sorciers de ton quartier n'influenceront jamais le ciel. Tes ennemis n'influenceront jamais le ciel. Car le ciel est une dimension supérieure. La Bible déclare que Dieu a établi son trône à
dimension éléquée à mon pied.
dit que les choses que nous voyons ont été créées par les choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Tout ce que nous voyons existe à partir de ce que nous ne voyons pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le ciel a quelque chose pour toi. Je n'ai pas entendu, j'ai dit le ciel a quelque chose pour toi. Et ma prière ce soir, c'est que le ciel libère. Libère ce qui est à toi. Libère ce qui est à toi. Je déclare que le ciel libère ce qui est à toi. Que le ciel libère ce qui est à toi. Ah, je me souviens de Jésus. Ce jour-là, lorsqu'il était allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, tu es plus grand que moi. Je ne peux pas délier la couronne de tes sandales. Je ne peux pas délier la couronne de tes sandales. Et Jésus a dit à Jean, laisse faire la volonté de Dieu. Laisse faire la volonté de Dieu. Jean était conscient que Jésus était plus grand que lui. Parce que les prophètes en avaient parlé. Que c'est l'enfant qui crie dans les déserts. Qui annonce la venue de celui qui doit venir. Et que celui qui viendra sera plus grand que celui qui annonce dans les déserts. Jean savait. Et quand il a vu Jésus, lorsque les gens venaient se faire baptiser, Jean-Baptiste leur disait, race de vipères. Race de vipères. Ah, merci. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Répandez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Mais ce jour-là, les requérants du matin, les
Pour nous qui s'habillent à
Esa la commande en Dieu, esa la commande